ouvriers, des maçons, des manœuvres, des ferrailleurs et des coffreurs qui ont vu leur contrat arrêté dans le chantier et qui s'étaient plaints de l'arrêt du contrat, mais surtout du fait que leur dû n'était pas payé. Donc sur le chantier, effectivement, on avait demandé à l'entreprise dans le recrutement de favoriser les populations locales. Donc depuis le début du chantier, c'est vraiment les orientations qui avaient été données à l'entreprise qu'il a dû respecter. Même si en cours de chantier, on a connu à un moment donné des perturbations dues à la période d'anacarde où les jeunes de la commune préféraient aller quand même à la récolte des noix. À une autre période aussi, on a connu un refus en disant que les jeunes du village n'étaient pas intéressés par rapport au chantier. Et l'entreprise a dû se déployer pour aller chercher d'autres manœuvres ailleurs. C'est à Ziguinchor, mais aussi hors de la région, pour pouvoir quand même effectivement tenir les délais. En tout état de cause, une centaine de jeunes avaient été mobilisés dans le village, en plus des ouvriers qui travaillent. Je rappelle qu'à date, on a à peu près sur le chantier plus de 900 000 employés. Et c'est surtout des temporaires. Donc ce qui s'est passé, du fait de l'avancée des travaux, on a bouclé une bonne partie de la maçonnerie. Et on doit aller vers les secondes œuvres en termes de carrelage et peinture. Et l'entreprise avait informé depuis le 25 passé qu'il allait réduire le nombre de maçons pour mettre un focus sur des peintres et des carreleurs. Et avait demandé à la date du 31 octobre qu'il allait mettre fin à certains contrats. Malheureusement, à la date du 31, ils ont affiché la liste de ceux qui devaient quitter, mais ils n'avaient pas encore les ressources pour pouvoir les payer. Et je pense que c'est ce qui a révolté les jeunes. Donc on est entré en contact avec le président de l'entreprise, le PDG, la voie autorisée, pour s'enquérir de la situation. Il nous a conforté dans la situation que c'est une erreur. Les gens n'auraient dû pas mettre fin au contrat alors que les ressources n'étaient pas disponibles. Il fallait au moins les maintenir jusqu'à ce que l'argent puisse tomber et qu'ils puissent les libérer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et dans la même lancée, le matin, il nous avait promis qu'avant 13 h, le nécessaire serait fait pour que les jeunes puissent rentrer dans leur compte. Et c'est ce qui a été fait.